Vous connaissez mon amour pour les tests capillaires, alors je ne pouvais pas quitter le Brésil et revenir à Paris sans quelques souvenirs. Aujourd'hui, on teste une routine afro-brésilienne. Bon visionnage! Je suis au Brésil, je suis à Rio, et j'ai pas fait de vidéo sur les cheveux crépus. Mais attends. Obrigada. Hey, j'espère que vous allez bien, hein. Moi, ça va sans aller, parce que c'est mon dernier jour au Brésil. Je rentre ce soir. Et il s'est passé un truc et je me suis rendu compte que je suis au Brésil, je suis à Rio, et j'ai pas fait de vidéo sur les cheveux crépus. Mais attends, comment cela est-il possible? Et voilà, on est tout gnossé. Il ne manque plus qu'à être parfumé, j'arrive. Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, moi c'est Mariam. Je le dis très souvent, mais on est un peu comme une grande safe place. Donc bienvenue, asseyez-vous, n'hésitez pas à prendre un petit truc à grignoter. On a vécu pas mal d'aventures ici, normalement vous avez déjà vu le vlog. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo par rapport aux cheveux ici. Alors que le Brésil sont réputés pour avoir des cheveux de ouf. Autant pour tout ce qui est lissage que pour les afros, les cheveux crépus, les cheveux bouclés, les cheveux frisés. Et la dernière fois on était dans la favela et la seule chose qui arrêtait pas de sortir de ma bouche c'est mais les brésiliennes ont de trop beaux cheveux. Même les brésiliens ont de trop beaux cheveux. En fait c'est des cheveux qui respirent la santé, qui respirent la vie. J'aurais tellement voulu tester un salon afro comme j'avais fait à New York, sauf que cette fois-ci comme vous pouvez le voir je suis en braid. Donc du coup je me suis dit qu'on allait tester une routine capillaire brésilienne dans cette vidéo pour vous dire à quel point genre vraiment ça m'a fait tilt. C'est que j'ai mon vol à 21h55 et que là il est 13h19. Donc là au programme, on va rendre la chambre. On va aller dans ce qu'elle appelle des perfumes. Elle m'a envoyé plein de petits réels et elle m'a dit qu'il fallait pas que je ressorte sans acheter du Yamastrol. Et donc du coup j'ai hâte de les tester parce que vous savez que moi j'aime bien tester les trucs de cheveux. Franchement si ça me donne les cheveux d'une brésilienne, why not? Petit outfit of the day, attendez je vais fermer ça. En fait, comme je vais pas me changer, mon vol il est tard et je dois déjà rendre la chambre. Je me suis dit on va rester un petit peu confortable et en fait il fallait faire avec le fait que j'ai plus d'habits. Donc c'est pour ça que je suis un peu habillée aléatoirement, t'as capté? Donc il y a, ça c'est un pantalon fluide là que j'avais acheté à Zara, il est grave confortable, pour l'avion c'est parfait. Et ça c'est un haut PLT, moins confortable, mais ma foi, je vais voir si j'ai pas un bandeau là que je peux mettre dans l'avion. Juste au milieu, et j'ai pris aussi ma skincare dans mon petit sac, comme ça quand je reviens de nos courses à Copacabana et même il faut que j'achète des souvenirs et tout. J'aurais plus qu'à faire ma skincare dans les toilettes avant d'aller à l'aéroport. So yeah, let's go. J'ai commandé le Uber. Je vous ai déjà dit, mais ici pour se déplacer, je préconise grave les Uber. Je suis dégoûtée, voilà. Genre là, on va plus avoir cette vue. Genre là, c'est terminado. Oh, je suis tellement dégoûtée. Donc là, c'est terminé en fait. On a plus cette vue. C'est horrible. Et là, juste là, il y a Rocinha. Et si vous regardez bien, on a le Corcovado. Je mets mon doigt là, attendez, ici. En même temps je me dis heureusement que j'ai pris 11 jours, 12 jours, 10 jours pleins. Et là au moins je me sens tellement reboostée. Hier j'ai pris une journée vraiment off. Quand je dis une journée off c'est je suis partie sur la plage, je me suis juste couchée. Et je suis partie au bord de la piscine. Après je suis partie au resto. Un resto qui m'a coûté bien cher d'ailleurs. Les trucs Instagram là, je vous conseille pas. Ça coûte cher pour rien. Manger local, c'est mieux. Donc ouais j'ai vraiment pris du temps pour moi. Ouais ça m'a fait recharger mes batteries sociales tu vois. Pour essayer de retourner à Paris vraiment me motiver et pas en mental breakdown comme à chaque fois. Voilà. Yes. Oh, no it's okay, it's okay. Ok, check out fait. J'ai passé du temps à organiser un peu mon contenu parce que j'ai pris tellement de contenu ici qu'il faut que je m'organise en fait. Et puis, let's go, Copacabana. Bonjour. Bon, c'est parti, 45 minutes pour 10 km. Les bouchons ici ça fait partie de la vie, donc il faut toujours calculer votre distance si vous venez ici avec les bouchons, parce que c'est pire qu'à Paris. J'espère juste que je
vais être à l'heure pour mon vol. Madame m'a conseillé plein de trucs par rapport à ce que je lui avais montré comme photo. Parce que Déborah m'a dit de absolument prendre la part. Donc je suis un peu deg. Mais du coup là, en fait ce qui est grave bizarre et pas du tout en même temps, c'est que vous voyez toutes les marques qu'on utilise, il n'y a pas du tout ici. Enfin, il n'y a que des marques que je connais pas du tout. Là par exemple c'est Salonine. En fait c'est que des marques brésiliennes. On kiffe. Voilà, on ne peut pas donner leur argent à des gens qui sont pas donc en vrai c'est bien. Donc là elle m'a donné quoi? Elle m'a donné des trucs, je sais même pas c'est pour moi, je vais prendre seulement, je vais tester avec vous. Ça je crois que c'est pour les boules. Conditional. Elle m'a dit que ça c'était archi bien. Je sais pas c'est quoi. C'est de la marque Fios. Et apparemment on dirait que c'est leur marque phare ici. À voir. J'ai envie de tout prendre. Ils donnent pas leur argent aux Américains ou je sais pas qui. Ils donnent leur argent à eux-mêmes. Mali. De Mali? África. África. Da onde de África? África? Da onde? Ah. De que lugar? Mali. Mali. Si. Allez, c'est parti, j'ai une dégaine de femme, je ressemble à rien. J'ai même pas le temps de faire ma skincare ici, je vais la faire à l'aéroport parce qu'on sait jamais. Là vous me voyez d'en bas, ça doit être un plan horrible. On est à l'aéroport, je suis dans les toilettes là parce que je vais faire ma skincare. Je me suis pas beaucoup maquillée, mais bon, histoire de quand même avoir une peau bien clean avant de l'avion. Mon bagage il faisait 27 kilos. 27 kilos. Can you imagine 27 kilos, wesh. Et en fait, quand je suis venue à Paris, j'ai pas eu de soucis. Donc du recul, c'est logique parce que j'ai acheté des produits capillaires. Et en venant de Paris, j'étais à 23,5. Donc c'est logique. Et puis Maguette, elle m'a ramené une commande que j'avais pas reçue à Toronto. Ok, l'état des lieux. Honnêtement, j'ai déjà connu très pire après une coiffure protectrice. Donc en vrai, ça va. Mes cheveux sont pas ultra secs. Ils sont un peu secs, mais ça va. Le soin que j'ai fait chez Annulière, avant d'y aller, Annulière, c'est ma coiffeuse qui me fait tous mes soins, mes cils cresse, mes blow-out. Et ils ont très bien poussé. Parce qu'en fait, il faut savoir, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo capillaire que j'ai fait à New York, la go m'avait coupé les cheveux en fait. Donc j'avais perdu pas mal de longueur, mais en fait c'était un mal pour un bien. Parce que c'est vrai que mes pointes, elles étaient un peu cata. Je repars vraiment sur une base clean de ouf. Genre là, franchement ma priorité ces derniers mois, c'était vraiment la santé de mes cheveux, qu'ils redeviennent vraiment bien épais. Maintenant au niveau des tempes, je trouvais que mes cheveux s'étaient un peu cassés devant. Là ils sont en train de vraiment bien repousser. En fait je sais pas si c'est des cheveux qui sont trop longs pour des cheveux de devant et du coup j'ai l'impression qu'ils ont cassé. Alors qu'en fait c'est juste des cheveux de devant qui sont longs, tu vois. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous voyez cette coupe un peu frange que j'ai là? S'ils ont la même longueur partout, ça sera pas ça. Tu vois là c'est moche, mais si je fais bien ma routine, vous voyez un peu ce dont je parle.
Voilà. Donc en fait, je me dis que c'est pas si mal. La meuf super indécise, tu sais. Ouais. Vous voyez ça? Comment ils ont poussé? Waouh! Let's go! Je sais pas si vous aussi vous faites votre wash day aujourd'hui, je sais pas ce que vous faites en ce dimanche, si vous faites vos petits soins. Et on va un petit peu commérer en même temps d'ailleurs, donc mettez-vous à l'aise. Ok, comme d'habitude, on commence à humidifier nos cheveux parce qu'on traite jamais sur des cheveux secs, n'est-ce pas? Ça accentue la casse. Et j'utilise mon Vapofave des Secrets de Lit parce qu'il est super agréable à utiliser. En fait, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs piches. Un piche, ça suffit pour humidifier. Donc voilà, là ils sont humidifiés. Et en fait, avant d'utiliser mes produits, parce qu'en réalité j'ai pas de pré-pou avec mes produits brésiliens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer un soin Olaplex. C'est le soin Olaplex numéro 3 qu'on applique juste avant le shampoing. En fait, moi j'ai essayé les deux, avant et après le shampoing. Je vois pas une énorme différence, mais c'est vrai qu'avant le shampoing, mes boucles sont tellement définies. Et en fait, du coup, c'est un signe d'hydratation de ouf. Et j'étais sceptique, hein. J'étais vraiment sceptique. Mais il est vraiment bien. Donc c'est un soin, on va dire, pro à domicile. Il coûte un peu des fesses parce que ce petit truc là c'est 34 €. Mais franchement il est archi bien. Donc Olaplex, si vous voyez ça, if you want to sponsor me, oh, I don't know. Mais avant, je vais quand même vous présenter les produits que j'ai achetés. On commence par le shampoing. On dirait une petite, vous voyez un petit peu les briques de lait américaines. On dirait ça, ça m'a trop attiré. Donc du coup je l'ai pris parce qu'en fait le packaging, honnêtement, Pigeon, Yankee, le packaging m'a trop attiré. Yankee de première, j'ai même pas regardé la compo, j'ai juste vu le packaging, j'ai pris. C'est de la marque Lola Cosmétique. Il y a marqué Meio Cacho, Minda Vida, Brillo Macias et Definição, Cabello Cacheado, cheveux, je sais pas quoi. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'eau, de la coco-glucoside et de la glycérine. Bon ça, rien d'inhabituel. La plupart des produits, quand ils sont d'une bonne compo, la plupart du temps ça commence toujours par de l'eau. Sulfo, je crois qu'on a des sulfates par contre. Après, honnêtement, je suis pas celle qui va être le plus relou au niveau de la compo. Du moment que la compo elle est un minimum clean, même s'il y a des trucs qui sont pas 100% ouf, ça veut pas dire que ça va faire tomber vos cheveux, ok? C'est pas désagréable. Le truc, c'est l'embout. Je trouve ça tellement plus logique en fait. Parce que le shampoing au final, tu le mets pas sur tes longueurs. Tu laisses glisser sur tes longueurs, mais tu le mets pas sur tes longueurs. Je crois que j'ai pris 2 Living. For Curly Hair, j'ai pas dit Curly Hair. Pourquoi j'ai pris ça? Profios Professionnel. Donc ça m'a l'air d'être une marque professionnelle. On a de la coco, abacate. Abacate c'est quoi? Abacate, portugais. Ah c'est de l'avocat. Karité. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'eau en premier ingrédient. On a de la glycérine en troisième ingrédient. En quatrième ingrédient, on a encore un dérivé d'alcool. I don't like it. Donc du coup, en fait, tout ce qui est coco, etc., ça arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, les 10 premiers ingrédients, c'est ni de la coco, ni du karité, ni de l'avocat. Donc ça, vous voyez, c'est des trucs marketing. C'est pour ça que je suis pas à fond sur les ingrédients, mais je regarde quand même toujours au moins les 3 premiers, parce que après, on se fait avoir. Ok, ça m'a l'air trop liquide pour moi. Donc on va voir. Heureusement que j'ai pris un deuxième leave-in. Celui-là, je crois qu'il est bien parce que j'ai demandé à une brésilienne qui avait les cheveux crépus. Donc du coup, c'est de la marque Widicare et c'est vraiment adapté à nos cheveux parce que ici, il y a marqué 4A, 4B, 4C. En dernier produit de la même marque, toujours de Widicare, j'ai pris un masque. Cette fois-ci, un masque nutritif. Ok, c'est parti. On va répondre à des petites questions que j'ai mis sur Insta. Let's go. On va papoter un peu. Attends, mais on va papoter et j'ai rien dans les mains. Non, c'est pas une vidéo de Mariam sinon. Prochain voyage. Vu qu'on rentre tout juste d'un voyage, autant y répondre. Honnêtement, je sais pas. J'ai encore énormément de pays sur ma liste que je veux visiter. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de visiter l'Afrique. En tout cas en profondeur, le Kenya, c'est pas l'Afrique mais la Jamaïque, c'est toujours un pays qui m'a grave attiré. Si vous me suivez, vous savez déjà. Comme les Brésiliennes elles définissent beaucoup leurs boucles, peut-être qu'aujourd'hui, on va être une curly girl. Est-ce que j'ai des complexes? Si oui, comment tu fais pour passer outre? J'ai des complexes. J'ai envie de dire comme tout le monde, hein, c'est très bateau de dire ça, mais oui j'ai des complexes. J'ai un complexe. Mais comment je fais pour passer outre? Je me dis que j'ai pas la main dessus. C'est pas un truc que je peux régler par du sport ou par autre chose. Donc si j'ai pas la main dessus là,
parce que je compte pas passer sous le bistouri. Si t'as pas la main dessus là, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis en vrai, c'est trop facile de dire ça, mais je pense que c'est parce que au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment réussi à bâtir une confiance en moi qui fait que dans ma tête, vraiment, I'm that fucking girl. Donc du coup, ma belle, complexe ou pas complexe, même si le truc il est pas parfait, même si je suis pas parfaite, I don't give a fuck. Honnêtement, pendant longtemps, j'étais une meuf archi complexée. Quand tu prends soin de toi, en fait, tu commences à t'apprécier, tu vois. Tu commences à t'apprécier et même si t'as des complexes, ces complexes ils prennent une place un peu minorée dans ta vie. Donc ouais, j'ai des complexes, mais déjà je les dirais pas. Ouais, et ça c'est un conseil que je vous donne, arrêtez de donner à tout va vos complexes. Arrêtez de dire à tout va, ouais je me trouve pas belle, ouais j'ai ci ou ça comme complexe. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça change votre image dans la tête des gens. Quand toi déjà t'as pas confiance en toi, les gens ils auront pas confiance en toi. Et après ça emmène le manque de respect. Gardez les trucs comme ça pour vous, pour les personnes qui sont très très proches de vous. C'est pour ça que moi, personnellement, là, mes insécurités, je les garde pour moi. Est-ce que tu te sens en avance sur ton temps vis-à-vis des gens de ton âge, vie sociale, finances, etc. Et en fait, c'est vrai que je me suis jamais posée sur la question. Parce que les réseaux, ça a tendance à beaucoup de matrixer en fait. Tu vois des jeunes de 20 ans qui sont déjà millionnaires, qui sont déjà propriétaires. Et sur la vie sociale, je trouve que je suis pas en avance. Parce qu'honnêtement, j'ai pas une grosse vie sociale. Je pense que c'est parce que déjà à la base, je suis casanière. Je dirais pas que je suis en avance, je dirais même que je suis en retard. Mais aussi, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Même le fait de juste me poser et de rien faire, c'est parce que je monte pas toute cette partie, mais j'ai pas énormément de temps. Surtout quand je suis en période scolaire, parce que bah, tu rentres des cours, c'est super loin, t'as 1h30 aller, 1h30 retour. Ensuite, bah, t'as tes cours à revoir, t'as des deals à respecter, t'as des contrats à respecter. Et ça, c'est vraiment un truc que personnellement, lors de cette rentrée, parce que oui, je n'arrête pas l'école, mais ça, on en parlera dans le prochain vlog. Cette rentrée, en fait, j'ai décidé de me faire aider, peu importe l'aide, mais d'aider et d'avoir une organisation inébranlable. Parce que parfois, c'est bien beau de se plaindre, mais il faut aussi se remettre en question. Peut-être que j'ai pas la bonne organisation, en fait. Donc, ouais, parce que si tu veux avancer, si tu veux mettre en place des projets, des business, tout ça, il te faut une organisation qui est inébranlable. Mais du coup, pour répondre à la question, socialement, je pense pas que je suis en avance. Je pense même que je suis en retard. Au niveau de tout ce qui est finance, voyage, etc. C'est vrai que Dieu merci, je me dis que je suis un peu en avance sur mon âge, même s'il n'y a pas d'avance ou de retard. Parce que chacun vit à son rythme. Et c'est clairement grâce au réseau. Parce que honnêtement, sans les réseaux, avec mon statut d'étudiante, je n'aurais jamais pu voyager comme ça. J'aurais jamais pu mettre de côté des trucs comme ça. Donc honnêtement, sur ce point de vue-là, Dieu merci. J'ai une vie qui reste simple en fait. Je fais pas des folies, genre. C'est-à-dire que je me mens pas à moi-même. Ma philosophie de vie, ça a toujours été ça. Je vais pas avoir un train de vie si je peux pas me l'offrir au moins 2-3 fois. Et ça, c'est ma philosophie de vie. C'est pas forcément la philosophie de vie. Parce qu'en fait, je pense pas à maintenant. Et je vois vraiment loin en fait. On va dire que les seules folies que je m'accorde, c'est les voyages. Parce que franchement, c'est un enrichissement de ouf. C'est un truc qui me permet de faire du contenu. Et vraiment, sur ma liste, j'ai d'abord des priorités à checker avant par exemple de m'acheter un Chanel, tu vois. J'ai des priorités à checker. Et ensuite, lorsque j'aurai checké ces priorités, là, on pourra commencer the fancy area. La santé les ça. La santé. On passe au lavage. Don't play with it, don't play with it, don't play with it. Don't play with it. I just want a roughneck nigga on the tongue. You just wanna send me automatic with a drum. Ask me if I'm finished, nah, I just begun. I ain't giving out no 90 to no nigga just for fun. Are you dumb? Other man, I don't know no other man. You f like 100 niggas just for 100 bands. I don't even got me 100 bands. I'm still gonna make me 100 M's with 100 plans. Give me peso, extendo. I carry just like a prego. Hey, wash day. Terminé. On va donner une petite note au produit. Pour le shampoing, je donnerais un 7. Un 7. Parce que je trouve que c'est ni une note excellente, ni une note pas assez excellente. C'est un shampoing qui est bien. En fait, il lave bien et il n'assèche pas. Et je dirais même qu'il apporte pas. Et pas il hydrate, mais tu vois, on sent pas ce côté un peu grinçillant après le shampoing.
Après c'est vrai que j'ai fait mon soin au lave-linge avant, donc je sais pas. Mais je donnerai un petit 7 sur 10 sur notre brique de lait. Ensuite, au niveau du masque, j'ai bien aimé. Le seul truc c'est que je trouve que l'odeur est trop forte. D'un point de vue hydratation, on est pas mal. Mais sinon c'était agréable à appliquer, la texture était bien. Les brésiliennes, elles définissent pas mal leur boucle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une forme hybride entre mon braid out habituel et un définissage de boucle. Ça c'est un produit de chez Miel, donc oui j'utilise pas que des produits brésiliens, mais celui-là c'est vraiment mon produit chouchou. J'ai déjà expliqué en gros comment je faisais mon braid out et c'est la même technique sauf que là je vais un peu plus doser le gel et que je vais vraiment bien définir devant quoi. Et je vous l'ai déjà montré sur mon TikTok, donc allez me suivre sur TikTok. Après mieux réflexion, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser celui-là plutôt que celui-là en leave-in parce qu'il est beaucoup plus adapté à mes cheveux. Là moi je vois le potentiel. Vapo pour redéfinir les petites boucles. On va venir hydrater. Obrigada. J'en mets pas trop. Parce que maintenant je suis plus fan en fait de l'effet lourd. La crème est vraiment bien parce qu'elle est tout de suite venue redéfinir toutes mes boucles. Vous voyez là? Avant et le après. Donc on applique la technique de la main qui prie comme d'habitude. Ça permet au produit de plus pénétrer la fibre capillaire. Soit je viens sceller avec une petite huile à l'avocat, mais là j'ai vraiment pas envie que mes cheveux soient saturés en fait, j'ai pas envie que mes cheveux soient lourds. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer mon gel de chez Miel et en soi ça permet aussi de sceller l'hydratation. Attention, je parle pas du gel Eco Styler, je parle d'un truc qui est fait pour, tu vois. Ce que je vais venir faire maintenant c'est définir mes boucles. Vous allez vraiment passer avec vos doigts le mouvement que je fais en fait, voilà. Si vous voulez vraiment accentuer le truc, vous redéfinissez les boucles comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est appliquer mon protecteur de chaleur. Maintenant, ma technique pour étirer des boucles sans les casser, c'est qu'on va mettre une chaleur moyenne, ok? Et en fait, on va attraper les pointes. Toute la partie un peu plus haute, je vais venir l'étirer. Pas à l'extrême pour pas casser la boucle, mais je vais venir l'étirer. Et on va faire la technique de la tension méthode. Ça va être beau, t'inquiète. Ok, donc là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus étiré par exemple que cette partie. Mais maintenant, moi, je suis pas extra fan non plus de ce look, donc ce que je viens faire c'est que je finis par une natte et ça va donner une sorte d'ondulation au truc, tu vois. Ensuite je finis par une petite vanille et je vais faire ça sur toute ma tête. 5 nattes par côté, donc en tout 10 nattes. C'est parti. J'ai commencé à défaire sans vous, pas possible. Là je ressemble, vous savez, on dirait que j'ai des cheveux en bas et j'ai pas de cheveux en haut. Le ventilo. Donc on va continuer à défaire ça ensemble, mais je crois que je vais bien aimer le résultat. Mets-toi un petit peu de musique. Je sais pas ça donne quoi à la caméra comme d'habitude parce que la caméra aime bien saboter mes cheveux, mais dans la vraie vie c'est très beau. Très beau. De toute façon ça va prendre en volume au cours de la journée. De toute façon on passe la journée ensemble. C'est la meuf qui veut pas comprendre que c'est une vidéo cheveux à la base et qui veut que vlogger ensemble. Et comme ça vous allez voir aussi l'évolution des cheveux au cours de la journée. Et sinon je suis fan. Pour la crème je lui donne un petit 7,5. Ça nous a donné une petite vibes Brazil. Les petits détails là. Bien. Aujourd'hui au programme, on va aller sur Paris parce que je vous explique. En fait, parce qu'il faut que je change d'ordinateur impérativement. En fait, il faut savoir que j'ai un Mac Air que j'ai depuis maintenant le lycée. Et en soi, les MacBook Air, ça fait vraiment le taf pour tout. Si vous êtes étudiant et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, maintenant, au niveau du montage, ça devient une horreur. À la base, le montage, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop faire. Et maintenant, ça devient une corvée parce que mon Mac est beaucoup trop lent, en fait, pour ce que je fais et surtout pour de la 4K. Donc avant ça passait quand je montais sur iMovie et que j'ai commencé avec mon petit téléphone, tu vois, mais maintenant ça passe plus du tout. Je dois passer 20 fois sur une même séquence parce que ça rame, c'est une horreur. Ceux qui font du montage, vous savez, il n'y a rien de pire que l'application qui rame quand tu dois couper des rushs, être précise. Et du coup j'arrive plus à être aussi précise que ce que je veux être. Donc du coup maintenant il est temps de changer d'ordinateur. C'était vraiment pas prévu, mais c'est le vlog de Rio qui m'a fait tilt parce que c'était une horreur à monter honnêtement et voilà. Donc là on va passer au Mac Pro et avant de l'acheter il faut que j'aille en magasin pour
être sûre et certaine de mon achat parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et puis on va en profiter pour passer la petite journée sur Paris. Il fait beau. Ça fait longtemps que j'ai pas catch up the vibes of Paris. Let's go. Petit outfit of the day. Et puis on est parti. J'aime bien. J'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En vrai, on est simple. Hein. On est très très simple et très efficace. Ça me suffit. Mais en vrai, il fait beau, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soleil. Comment on s'habille? Je me dis, est-ce que ça va avec? Moi, j'aime bien la vibe, ce que ça donne, les petites lunettes là. I don't know. Non, j'aime bien. Pour le sac, on va pas changer grand-chose. Je vais prendre mon coach. J'ai des nouveaux talons là. Ils sont trop beaux. Pour l'été, je trouve que ça fait trop bien parce qu'ils sont pas durs à marcher, vous voyez. Ils sont grave épais en fait. C'est des meshki. Super jolis. Mais je vais prendre le train. Donc c'est mort de chez mort. Stop playing with them, Ryan. How can I lose if I'm already chose? Like, if she feeling hot, then I make that bitch frozen. I get a bitch tired every time that I post. Damn, the party not lit, then I'd rather not go. If she feeling hot, then I make that bitch frozen. I get a bitch tired every time that I post. Damn. Donc les gars, j'étais venue pour à la base le nouveau Pro avec la puce M2 je crois. Et au final je me dis, j'ai déjà un ordinateur portable et il est bien mon ordinateur portable. C'est juste qu'au niveau du montage c'est vraiment plus adapté. Et je me dis autant partir sur un iMac. Donc je me dis vraiment si je dois obligatoirement faire du montage, il me reste mon petit ordinateur portable même si c'est la crise. Et là comme ça me donnera vraiment une structure de travail. Donc j'aurai un truc fixe où je fais mon dérochage, je fais les mails et ça me rendra même plus créative en fait d'avoir un tel écran en fait. Là maintenant c'est vraiment une question de coloris. Je me dis que le rose est super joli mais le problème c'est que je trouve qu'il est trop foncé derrière. Le rouge je trouve joli aussi. Celui-là est très joli. J'hésite entre les deux ou alors si je suis pas pour le plus simple je pars sur un gris clair tu vois. Après je me dis non il me faut un petit peu de peps et s'il me faut un peu de peps je pense que je vais partir sur le rose. C'est celui qui me plaît le plus en fait, il est super bon. Donc voilà, vous imaginez on monte sur ça? Non, c'est incroyable. Je dis on parce que franchement, vraiment, c'est un glow-up qu'on aura ensemble, quoi. Un petit update de cheveux. C'est pas bon, ça va. On a les boucles, on est là. Mais c'est pas le meilleur jour. Je sais que dans quelques jours, ça sera mieux. Parce qu'il y a un jeu justement en galerie. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé à New York, j'avais trouvé ça sur côté. En tout cas au niveau des jus. Mais leur sandwich, en tout cas j'ai testé le sandwich au tour, je le trouve excellent. Et là pour la première fois j'ai pris un latte glacé. Ils mangent terriblement de sucre, ils sont trop le café. Leur sandwich au thon, il est vraiment super. J'avais oublié comme c'était gênant de vlogger à Paris, comme ça, parce que les gens te regardent en super français donc tout le monde te comprend. Et encore je trouve qu'au galerie ça va, parce que les gens parlent beaucoup anglais, donc quel coup en fait. Donc je pense qu'on me voit mieux ici, tout à l'heure on ne voyait pas trop. Donc petit update sur les cheveux, en vrai là je me vois au miroir, c'est vraiment super beau. Mais je sais pas à la caméra ça rend comment, parce qu'à la caméra ça... Je vais intervenir un petit peu ici parce que je trouve que la définition c'est pas tout ça. We are back at home. Qu'est-ce que c'était cette vidéo? Une vidéo cheveux, un vlog, une vidéo retour à Paris, une vidéo voyage, we don't know. Mais en tout cas, moi comme d'habitude c'était un plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit débrief, franchement je suis fan du résultat. Et là, encore une fois c'est le premier jour, donc c'est normal si c'est un peu plat, c'est un peu moins de longueur. Mais c'est un plat et un shrinkage que j'aime bien. Parce que je sais que dans la semaine ça va être carré tu vois. Et puis voilà. On a fait une petite routine brésilienne et franchement, j'aime bien, hein. J'aime bien. Je pourrais grave réutiliser les produits et réutiliser cette technique parce que franchement, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. On se retrouve, si Dieu veut, semaine prochaine, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!
love.